Salut à tous, vous avez bien lu le titre, cette fois-ci c'est officiel, Disney a racheté la 20th Century Fox pour un total de 54,2 milliards de dollars. C'est-à-dire que comparé à Lucasfilm et à Marvel, qui n'étaient que de 4 milliards de dollars, cette fois-ci ils y ont mis énormément d'argent. Et donc en rachetant la 20th Century Fox en plus de ses plusieurs filiales, c'est-à-dire par exemple Blue Sky, et ben, ça fait qu'en gros, cette fois-ci, Disney détient beaucoup de licences de la Fox. Et si vous voulez savoir lesquelles, et ben, je vais vous le dire tout de suite. Eh bien, ils ont acheté Avatar, X-Men, Deadpool, Les 4 Fantastiques, Les Simpsons, Kingsman, la saga L'Âge de Glace, X-Files, La Planète des Singes, l'intégralité de la saga Alien, c'est-à-dire les films normaux et les prequels, c'est-à-dire Prometheus et Alien Covenant, Titanic, 24 heures chrono, pardon, Prison Break, Les Griffins, American Horror Story, This Is Us, How I Met Your Mother, Sons of Anarchy et Modern Family. Et donc ça fait que... Qu'est-ce que ça pourra apporter de bon et de mauvais à Disney, vu qu'ils détiennent déjà plusieurs filiales. Comme par exemple Touchstone, Marvel, Miramax, et je crois aussi une autre. Je crois oui, je crois qu'ils ont aussi fait les Scream, si je me rappelle bien, une des filiales. Et donc, parmi les films et séries que j'ai cités, pardon, excusez-moi de me fouiller, c'est juste que je suis un peu fatigué. Il y a aussi les Simpsons. Et donc, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis un certain temps, les audiences des Simpsons sont en chute libre. Et donc, ça fait que à chaque fois que Disney voit qu'une de ces séries est en chute libre, en audience, ils la font arrêter. Et donc, ça fait que sachant qu'en 2019, les Simpsons fêteront leurs 30 ans, eh bien, étant donné que leurs audiences sont en chute libre, les Simpsons ne pourraient pas fêter leur 30e anniversaire. Et donc, ça ferait pareil aussi pour la saga L'Âge de Glace, puisque le cinquième, c'est-à-dire les lois de l'univers, il avait rapporté que 300 millions, comparé au quatrième film qui avait rapporté plus de 800 millions dans le monde, et qui avait fait, si je me rappelle bien, 7 millions d'entrées en France. Et donc ça fait que comme le cinquième Âge de Glace a beaucoup bien marché que le quatrième, et bien Disney pourrait mettre fin à la saga L'Âge de Glace, puisque la saga L'Âge de Glace appartient à Blue Sky, et vu que Blue Sky est une filiale de la Fox, et bien ça fait qu'en gros, cette fois-ci, Disney détienne véritablement les L'Âge de Glace. Et donc, parmi les points positifs que cela pourrait apporter, il y a aussi les 4 Fantastiques, les X-Men et Deadpool, qui pourraient être ajoutés au Marvel Cinematic Universe. Et donc, avant de tout vous expliquer, je vais vous expliquer autre chose. Avant ce rachat, la Fox détenait les droits des X-Men et Disney et Marvel ceux des Avengers. Et du coup, Marvel ne pouvait pas parler par exemple dans Avengers 2 de Quicksilver et de Scarlet Witch sous le terme X-Men. Et c'est pour ça que dans le film, ils ont en fait toute l'histoire. Car dans Avengers 2, Quicksilver et Scarlet Witch sont des orphelins originaires de Sokovie, alors que dans les comics, ce sont les enfants de Magneto et d'une humaine. Et donc ça fait qu'ils ont été obligés de changer toute l'histoire dans Avengers 2. Et rappelez-vous, dans Avengers 2, Captain America les appelle des optimisés. Et donc ça fait que, à cause de l'histoire de licence, ça fait que Marvel, dans le Marvel Cinematic Universe, ils ont été obligés de changer plusieurs histoires. Et il y a aussi d'autres points positifs déjà. Ajouter les 4 Fantastiques et les X-Men au Marvel Cinematic Universe, rééditer les 6 premiers Star Wars, déjà que je crois en 2019 ils vont faire un quatrième Narnia. Et parce que de base c'est Disney qui faisait les Narnia, mais le troisième c'est la Fox qui l'a produit. Et le problème c'est qu'il n'y a aucune raison de faire un chapitre 4 à cette licence. Parce que déjà une simple trilogie ça suffisait. Parce que ouais, j'avoue, le monde de Narnia c'était cool, le troisième moi je le trouvais déjà beaucoup moins intéressant. Ah d'ailleurs il y a le soleil qui revient. Mais alors là s'ils en font un 4, non quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner la Narnia 4, mais je suis pas chaud. Et il y a aussi autre chose, c'est que ils ont aussi, si je revois bien, les films Alien. Et donc de base, si je me rappelle bien, il devait y avoir un Alien 5 qui devait être réalisé par Neil Blomkamp, ou qui avait fait, si je me rappelle bien, Chappie et District 9.
Et donc, Neil Blomkamp, il avait dit que Alien 5 aurait effacé, enfin, il se serait passé entre Alien 2 et Alien 3, il aurait effacé le 3 et le 4. Alors déjà, non, tu vas te faire foutre. Si tu relances une franchise en effaçant la moitié, bah tu vas te faire enculer quoi. Ou alors tu crées un autre film, comme Rogue One qui est sorti en 2016, et qui se déroule entre les épisodes 3 et 4. Mais non, le mec finalement il est arrivé en mode je vais effacer la moitié de la saga. T'es qui pour dire ça, sérieux? T'es qui, sincèrement? Donc là, c'est bizarrement joué tout ça, hein. Et donc, il y a une autre licence qu'ils ont aussi, c'est que c'est des licences assez violentes, c'était, si je me rappelle bien, c'est Kingsman et Deadpool. Et donc ça fait que, bah, si je me rappelle bien, Deadpool, si vous ne saviez pas, il avait été classé R aux États-Unis, donc c'est-à-dire interdit au moins de 18 ans, et littéralement interdit en Chine. Tellement il était violent. Vous savez, des têtes coupées, des mains amputées. Et bah, Kingsman, je crois aussi, c'était aussi interdit au PG-13, enfin classé R aux États-Unis. Et donc ça fait que Disney s'est habitué à faire des films, par exemple, à partir de 13 ans, 3 ans ou 7 ou 6 ans. Mais finalement, bah, ça va perdre un peu bah, leur esprit. Et le problème, c'est qu'après, s'ils renouvellent les Simpsons, bah. Enfin, s'ils continuent les Simpsons, bah, ils vont enlever toute la violence qu'il y a dans la série. Et c'est ça qui faisait le charme des Simpsons. C'est le fait de, bah, finalement, se tourner vers les adultes. Et ça prouve finalement que, bah, l'animation, bah, c'est pas fait que pour les enfants. Parce que par exemple, bah, si vous vous rappelez pas, dans les années 70, il y avait eu un film, personnellement, je vous avoue, je ne l'ai jamais vu. C'était un dessin animé qui s'appelait Fritz le chat. Il avait été classé X aux États-Unis. Classé X. C'est-à-dire littéralement interdit aux mineurs. Vous imaginez quand même. Et donc, il y a, je voulais parler d'autre chose aussi, si je me rappelle bien. Bah, c'était les 4 Fantastiques. Oui, parce que qu'on se mette d'accord, pardon. Les 4 Fantastiques et la Fox, ils ont une histoire d'amour qui n'a jamais marché. Que ce soit les films de Team Story, ou par exemple Les 4 Fantastiques de 2015, qui a été réalisé par Josh Trank, qui a fait Chronicle, et que le studio a véritablement massacré, donc ça fait un peu le cas Alien 3 avec David Fincher. Et ben, je voulais révéler quelque chose. En réalité, Les 4 Fantastiques de 2015, ça aurait pu être un film cool, avec de l'aventure, des personnages attachants. Mais finalement, bah, ils ont voulu tout simplement relancer les 4 Fantastiques depuis plusieurs années. Le projet traîne. Et ça fait que du coup, le succès des 4 Fantastiques, enfin, plutôt la réputation des 4 enfin, la répu- comment dire, euh, le fait que les 4 Fantastiques soient assez connus, bah, ça pourrait s'estomper d'un jour à l'autre. Et donc, on prend un jeune réalisateur qui sait faire des effets spéciaux, on prend le scénariste d'X-Men 3, et le sort du film est scellé. Et donc, en résumé, le film Les 4 Fantastiques de 2015, ça aurait pu être un film cool, assez original, avec des personnages attachants, comme je le disais, mais ça a été fait par un studio qui en avait rien à foutre, un peu d'incompétence, et surtout, beaucoup de mépris envers le réalisateur. Et donc, il y a aussi quelque chose dont je veux parler, je crois. Un dernier truc, c'est que, si je regarde bien ma liste... Ah, c'était les Griffins qui pourraient relancer, même si j'avoue, moi, j'ai jamais attaché aux Griffins. Et surtout, ce qu'ils veulent, de base, Disney, c'est la suprématie. Parce que quand on voit déjà ce qu'ils avaient fait avec Mickey, ils voulaient tout faire pour le garder alors qu'il aurait dû rentrer dans le domaine public depuis plusieurs années. Et donc, pour plus en savoir sur ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Sansto qu'il avait fait sur Voxmakers. C'était la vidéo Libérons Mickey. Et donc, ce qu'ils voulaient avant tout, Disney, en rachetant la Fox, c'est la suprématie. Et là, je crois que ça s'est le plus vu. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais véritablement choqué. C'est que Disney, il voulait lancer une plateforme de streaming payante. Donc pour concurrencer Netflix. Donc vous savez, ceux qui ont fait Daredevil, Stranger Things, que je recommande sincèrement, et regardez Stranger Things. Et donc ils voulaient simplement concurrencer Netflix en rachetant la Fox, puisque la Fox, niveau film, elle a un catalogue énorme. Donc il y a déjà les L'Âge de Glace, les X-Men, les 4 Fantastiques, il y a les Predators, il y a les Aliens. Et aussi, je crois, ils ont fait les Maman j'ai raté l'avion, ils ont fait 13 à la douzaine, ils ont fait les 2 films Garfield. Et donc ça fait que la Fox, ils ont un catalogue énorme. Et j'aurais juste un truc à dire,
une société qui veut racheter une autre société de films, qui a un énorme catalogue de films et qu'ils veulent racheter juste pour lancer une plateforme de streaming payante, juste pour concurrencer Netflix, vous leur envoyez ça, mais puissance 10 000 si vous voulez, parce que juste, déjà Disney, il voulait racheter la fête des morts, la fête mexicaine elle-même, celle dont parle le film Coco. Allez voir Coco. Et là, c'est plus vraiment vouloir racheter les sociétés concurrentes et éliminer la concurrence, donc c'est littéralement, ils veulent conquérir le monde. Donc qu'on se mette d'accord, Walt Disney se retourne dans sa tombe. Et en résumé, mon avis, c'est que racheter la Fox, c'est une mauvaise idée, parce que maintenant on va faire que des films à la sauce Disney, c'est-à-dire des personnages pas développés, où il leur arrive rien, des trucs tout plat et tout gentil, hein. Et c'est ça le problème, c'est que en gros, Disney va détruire le cinéma. Il n'y aura plus de diversité. Et sincèrement, j'attends encore le jour où ils vont acheter Warner. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et que sincèrement, je m'y ai rebellé depuis le début, le fait qu'ils achètent la Fox. Mais bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Que j'ai voulu sincèrement parler de ce problème qui est que Disney rachète la Fox. Et du coup, excusez-moi, c'est la caméra qui a bugué. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que sincèrement, ça vous aura plu, que je vous parle de ce sujet. Et donc, voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt sur Internet. Et avant tout, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Voilà. Prenez soin de vous. Fêtez Noël. Salut à tous. Let the sky fall.